Les ligaments périphériques assurant la stabilité du genou sont situés en dehors de l'articulation et pour les décrire, nous allons devoir regarder le genou sur une vue antérieure, sur une vue médiale, sur une vue latérale et sur une vue postérieure. Commençons par la vue antérieure du genou, représentée sur ce schéma et sur cette dissection. Le tendon du muscle quadriceps ou quadriceps fémoral joue un rôle important dans la stabilité du genou. Pour rappel, le muscle quadriceps fémoral est le muscle le plus volumineux du corps humain. Il supporte une grande partie du poids du corps et permet de se déplacer. Il occupe à lui seul la loge antérieure de cuisse. Il est constitué de 4 faisceaux. Le muscle droit fémoral qui s'insère sur l'épine iliaque antérieure et inférieure et le sillon supracétabulaire, le muscle vaste latéral et le muscle vaste médial qui s'insère principalement sur la ligne âpre, et le muscle vaste intermédiaire qui va s'insérer sur la face antérieure de la diaphyse fémorale. Tous ces faisceaux musculaires vont se rassembler en un tendon qui va se terminer sur la base de la patella. Le muscle droit fémoral suit le tendon patellaire jusqu'à la face antérieure du tibia. La patella est un os sésamoïde qui s'est développé à l'intérieur de ce tendon, et on parle donc de tendon patellaire qui termine l'insertion du quadriceps. Nous avons représenté ici simplement son contour pour voir les rapports postérieurs. Ce tendon patellaire se termine sur la tubérosité tibiale antérieure, et je rappelle que la patella constitue en quelque sorte une poulie agissant au niveau de la trochlée fémorale en arrière. Il existe des ligaments fémoro-patellaires médial et latéral, qu'on nomme aussi les rétinaculums. Il s'agit de faisceaux de fibres tendineuses qui vont longer les faces latérales de la patella et qui vont se terminer soit sur le tibia, on parle alors de rétinaculum patellaire latéral, faisceau longitudinal, ou rétinaculum patellaire, faisceau médial longitudinal. Ces fibres tendineuses peuvent aussi se prolonger en arrière depuis les bords latéraux de la patella vers les épicondyles fémoraux de chaque côté. On parle alors de rétinaculum patellaire médial ou latéral, faisceau transversal. Nous les voyons ici sur ces vues médiales et sur ces vues latérales. Le rétinaculum patellaire médial faisceau transversal se dirige en arrière et va se terminer sur l'épicondyle du fémur. Ce faisceau correspond à celui-ci que nous voyons sur la vue antérieure. D'autres insertions tendineuses sur le tibia participent à la stabilité du genou. Nous avons notamment le tractus iliotibial ou bandelette de Messia qui va se terminer sur le tubercule de Gerdy. À la face médiale du tibia, les muscles de la patte doigt, représentés par le muscle sartorius gracilis et semi-tendineux, longent les faces latérales de l'articulation et viennent se terminer en avant sur la face antéro-interne du tibia. Nous voyons ici, sur cette vue médiale, les 3 muscles de la patte doigt. Pour mémoire, en dessous du ligament patellaire, on note la présence d'un corps adipeux, infrapatellaire, et d'une bourse profonde, une bourse séreuse. Vous pouvez voir sur cette dissection le tractus iliotibial, les muscles de la patte doigt, le tendon du quadriceps et le ligament patellaire. Sur cette vue de profil, le tendon du quadriceps, le tendon patellaire, et l'on imagine ici par exemple un rétinaculum patellaire avec son faisceau transversal. 2 ligaments jouent un rôle fondamental dans la stabilité du genou dans un plan frontal. Il s'agit du ligament collatéral fibulaire que nous allons voir sur cette vue latérale du genou, allant de l'épicondyle latéral à la tête de la fibula, et du ligament collatéral tibial, allant de l'épicondyle médial à la face médiale du tibia. Ce ligament présente un deuxième faisceau, faisceau postérieur, qui s'attache au ménisque par l'intermédiaire de la capsule. Cette insertion se fait en arrière des muscles de la patte doigt et en arrière de la ligne des centres de courbure des condyles. Ces ligaments agissent principalement lorsque le genou est en extension. Ils vont en effet verrouiller l'articulation en synergie avec les ligaments croisés que nous allons décrire ensuite. Ils empêchent les mouvements de latéralité du genou, par exemple le ligament collatéral tibial
empêche le mouvement du tibia dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un plan frontal, et le ligament collatéral fibulaire empêche le mouvement de l'articulation, ou plutôt du tibia par rapport au fémur, dans ce sens-là. En arrière, on note la présence de deux ligaments renforçant l'action des coques condyliennes. Il s'agit du ligament poplité arqué, naissant de l'apex de la tête fibulaire et qui va former deux faisceaux, formant une arcade passant au-dessus du muscle poplité. Le ligament poplité oblique provient du tendon du muscle semi-membraneux que nous voyons sur cette vue médiale du genou et qui va se terminer sur la coque condylienne. Au passage, nous voyons ici l'insertion des deux muscles gastrocnémiens. Pour terminer, nous voyons sur ce petit schéma que l'action des ligaments périphériques, en particulier des ligaments collatéraux, varie en fonction de la flexion et de l'extension du genou. Après la flexion du genou, il y a un raccourcissement de ce ligament collatéral, diminuant donc l'action qu'il exerce sur l'articulation. A l'inverse, l'hyperextension va mettre en tension les ligaments collatéraux, participant ainsi au verrouillage du genou. En association avec ces ligaments périphériques, il existe des ligaments profonds, les ligaments croisés antérieurs et postérieurs, qui vont agir de manière synergique.